Bonsoir et bienvenue. Il y a 4500 ans, au bord d'un fleuve qui n'avait pas encore de nom, un homme regarda le soleil se lever. Il vit l'astre grimper dans le ciel, mourir à l'horizon, puis renaître le lendemain matin. Et il comprit quelque chose que personne avant lui n'avait vraiment saisi. Le monde était un cycle. La mort n'était qu'un passage. Et si le soleil pouvait renaître chaque jour, pourquoi pas l'homme ? Cet homme n'était pas un philosophe, c'était un bâtisseur. Et avec cette idée simple, il allait fonder l'une des civilisations les plus fascinantes que l'humanité ait jamais connues, l'Égypte ancienne. Pendant 3 millénaires, cette civilisation a défié le temps. Ses pyramides percent encore le ciel du désert, ses temples murmurent des prières vieilles de 40 siècles. Ses rois reposent dans des tombes que même les pillards n'ont pas toutes trouvées. Ce soir, nous allons traverser ces 3000 ans, pas comme un cours d'histoire, mais comme une promenade au bord du Nil, au coucher du soleil, quand les ombres s'allongent et que les secrets remontent à la surface. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez le fleuve vous porter. Bienvenue sur Somnia. Si vous nous découvrez ce soir, un abonnement et un pouce en l'air vous assurent une nouvelle histoire chaque semaine. On y va. Imaginez un désert. Pas une dune par-ci par-là, non. Un océan de sable à perte de vue. Une chaleur qui fait trembler l'air. Une sécheresse si absolue qu'aucune vie ne devrait exister. Et pourtant, au milieu de ce néant, une ligne verte, étroite, impossible, le Nil. Chaque année, sans jamais faillir, le fleuve débordait. Ses eaux brunes recouvraient les champs pendant des semaines, puis se retiraient en laissant derrière elles une terre noire, fertile, gorgée de vie. Les Égyptiens appelaient leur pays Kémet, la terre noire. Le reste du monde était Dejret, la terre rouge, la mort. Vous comprenez ? Leur civilisation entière tenait sur une bande de terre de quelques kilomètres de large, un ruban de verdure coincé entre deux déserts hostiles. Si le Nil s'arrêtait de déborder, c'était la famine. Si la crue était trop forte, c'était la catastrophe. Tout dépendait du fleuve. Et c'est cette dépendance totale qui façonna leur vision du monde. Parce que le Nil ne débordait pas au hasard. Chaque année, au même moment, presque jour pour jour, l'eau montait. Les champs se remplissaient, la terre se gorgeait, puis l'eau se retirait. Un cycle parfait, prévisible, rassurant. Pour les Égyptiens, c'était la preuve que l'univers n'était pas chaotique, qu'il existait un ordre, une logique, une harmonie sous-jacente que les dieux veillaient à maintenir. Ce concept, ils l'appelèrent Ma'at. Ce mot n'a pas vraiment d'équivalent en français. C'est à la fois la vérité, la justice, l'équilibre cosmique, l'ordre du monde. Ma'at, c'était la force qui empêchait l'univers de sombrer dans le chaos. Et maintenir Ma'at, c'était le rôle du pharaon. Réfléchissez un instant à ce que cela impliquait. Les Égyptiens ne voyaient pas leur roi comme un simple chef politique ou militaire. Le pharaon était le gardien de l'ordre cosmique. Si les récoltes étaient bonnes, c'est parce qu'il avait bien fait son travail. Si la crue tardait, c'est qu'il avait failli. Le poids sur ses épaules était littéralement universel. Et pour assurer cet ordre, pour que le soleil continue de se lever et que le Nil continue de déborder, le pharaon devait accomplir un rituel quotidien dans le temple le plus sacré du royaume. Chaque matin, avant l'aube, il entrait seul dans le sanctuaire. Là, dans la pénombre, se trouvait une statue du dieu. Le pharaon la lavait, la vêtait, lui offrait de la nourriture, de l'encens, des prières, et en échange, le dieu maintenait le monde. Ce n'était pas de la superstition, c'était une transaction sacrée, une responsabilité écrasante que chaque pharaon portait du premier au dernier jour de son règne.
Mais les dieux égyptiens n'étaient pas comme ceux des autres mythologies. Ils n'étaient pas lointains, inaccessibles, assis sur une montagne céleste. Non, ils marchaient parmi les hommes. Ils prenaient des formes animales, ils se battaient, mouraient, ressuscitaient. Et au centre de ce panthéon complexe se trouvait une histoire, une légende si puissante qu'elle influença 3000 ans de croyances. L'histoire d'un meurtre, d'une trahison et d'une résurrection qui changerait à jamais la manière dont l'humanité envisageait la mort. Un meurtre, un coffre scellé au plomb fondu, et un fleuve qui emporte un dieu vers l'oubli. L'histoire d'Osiris est peut-être la plus ancienne histoire de trahison jamais racontée, et elle commence comme toutes les grandes tragédies, par un frère jaloux. Osiris régnait sur l'Égypte à une époque où les dieux et les hommes vivaient encore côte à côte. Il enseigna aux humains l'agriculture, la fabrication du pain, la culture de la vigne, tout ce qui transforme l'homme de chasseur en bâtisseur. Sous son règne, l'Égypte prospérait. Mais son frère, Seth, le regardait avec une jalousie qui grandissait chaque jour. Seth était le dieu du désert, du chaos, des tempêtes de sable qui engloutissent les caravanes. Là où Osiris apportait l'ordre, Seth incarnait la violence brute de la nature. Un jour, Seth organisa un banquet somptueux. Les torches crépitaient sur les murs de pierre. L'odeur du vin de palme et de la viande rôtie emplissait la salle. La musique des harpes résonnait dans l'air chaud de la nuit. Au milieu de la fête, Seth fit apporter un coffre magnifique, incrusté d'or et de pierres précieuses, aux dimensions exactes du corps de son frère. Et devant tous les invités, il lança un défi. Celui qui rentrera parfaitement dans ce coffre pourra le garder. Les invités essayèrent, l'un après l'autre, trop grand, trop petit, trop large. Puis Osiris s'allongea dans le coffre. Il s'y emboîta parfaitement. Avant qu'il puisse se relever, Seth claqua le couvercle, le scella avec du plomb fondu et jeta le coffre dans le Nil. Le fleuve emporta le dieu mort vers la mer, vers l'inconnu, vers l'oubli. Mais Isis, l'épouse d'Osiris, refusa d'accepter cette fin. Elle était déesse de la magie et son amour pour son mari dépassait la mort elle-même. Elle parcourut l'Égypte, puis les terres étrangères. Elle chercha pendant des années, interrogeant les arbres, les pierres, le vent, jusqu'au jour où elle apprit que le coffre s'était échoué sur les rives de Byblos, en Phénicie, et qu'un arbre gigantesque avait poussé autour de lui, l'emprisonnant dans son tronc. Le roi local, ignorant ce que l'arbre contenait, l'avait abattu pour en faire une colonne dans son palais. Isis se rendit à Byblos, se fit engager comme servante, gagna la confiance de la reine, et finalement révéla qui elle était. Le roi, terrifié et ému, lui offrit la colonne. Elle ouvrit le tronc, récupéra le coffre et ramena le corps de son époux en Égypte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que Seth découvrit le retour du cadavre, et cette fois, il ne prit aucun risque. Il dépeça le corps en 14 morceaux et dispersa les fragments aux 4 coins de l'Égypte. Ce qui suivit est l'une des quêtes les plus bouleversantes de toute la mythologie mondiale. Isis, aidée de sa sœur Nephthys, parcourut à nouveau le pays. Elle chercha chaque morceau, les rassembla, les recousit, et par sa magie, elle insuffla la vie dans ce corps reconstitué. Mais Osiris ne pouvait plus régner parmi les vivants. Quelque chose en lui avait changé. Il était passé de l'autre côté. Alors il descendit dans la Douat, le royaume des morts, et il devint le premier roi de l'au-delà. Désormais, chaque Égyptien qui mourrait serait jugé par Osiris. Chaque âme comparaîtrait devant celui qui avait vaincu la mort elle-même. Avouez que c'est une histoire puissante. Un dieu qui meurt, qui est démembré, qui est ressuscité par l'amour et la magie, et qui devient le juge des âmes. Les Égyptiens ne voyaient pas cette légende comme une simple fable. C'était le modèle de ce qui les attendait après la mort. Si Osiris avait pu ressusciter, alors eux aussi le pouvaient. Mais la résurrection n'était pas automatique. Elle demandait une préparation, des rituels, une connaissance des formules magiques qui ouvriraient les portes de l'au-delà.
Et surtout, elle exigeait que le corps soit préservé. Parce que pour les Égyptiens, le corps était bien plus qu'une enveloppe. C'était l'encre de l'âme. Sans corps, pas de vie éternelle. Cette obsession de la préservation allait les conduire à développer une technique qui fascine encore les scientifiques d'aujourd'hui. Une technique que personne, avant ou après eux, n'a jamais maîtrisée avec autant d'art. Les embaumeurs égyptiens étaient des artistes. Mais leur toile, c'était la chair humaine. Et leur chef-d'œuvre devait durer 3000 ans. Quand un riche Égyptien mourait, sa famille contactait les embaumeurs. Ces hommes, qui officiaient en marge de la société, mi-prêtres, mi-artisans, emmenaient le corps dans leur atelier secret. Ce qui se passait ensuite, Hérodote, le célèbre historien grec, l'a décrit avec un mélange de fascination et d'horreur au 5e siècle avant notre ère. D'abord, on retirait le cerveau. Mais pas en ouvrant le crâne, non. On glissait un crochet de bronze dans la narine. On perforait l'os ethmoïde et on extrayait le cerveau morceau par morceau, par le nez. Les Égyptiens considéraient le cerveau comme un organe sans importance, une sorte de rembourrage. Ce qui est ironique quand on pense à tout ce qu'ils ont construit, inventé, calculé. Mais pour eux, la pensée ne venait pas du cerveau, elle venait du cœur. C'est pour cela que le cœur était le seul organe laissé dans le corps. Tous les autres, foie, poumons, estomac, intestin, étaient retirés par une incision sur le flanc gauche, lavés, embaumés séparément et placés dans 4 jarres canopes gardées par 4 divinités. Puis le corps était recouvert de natron, un sel naturel qu'on trouvait dans le désert. Pendant 40 jours, le natron absorbait toute l'humidité, transformant lentement la chair en quelque chose qui ressemblait au cuir. Ensuite venait la partie artistique. Les embaumeurs massaient le corps avec des huiles parfumées. Ils remplissaient les cavités avec de la sciure, du lin, des épices. Ils redessinaient les traits du visage avec de la cire. Ils plaçaient des yeux de verre dans les orbites. Et puis, ils enroulaient. Des centaines de mètres de bandages de lin, chaque doigt enroulé individuellement. Chaque orteil, chaque membre. Entre les couches, il glissait des amulettes magiques, des scarabées de pierre, des formules écrites sur des papyrus. Le processus prenait 70 jours. Et quand c'était terminé, le mort n'était plus vraiment mort. Il était suspendu entre 2 mondes, prêt à passer de l'autre côté. Mais seulement s'il réussissait le test final. Parce que l'au-delà égyptien n'était pas un paradis automatique. C'était un voyage périlleux à travers un monde souterrain peuplé de démons, de serpents de feu, de portes gardées par des créatures qui vous dévoraient si vous ne connaissiez pas leur nom secret. Pour guider le mort, on plaçait dans sa tombe un livre. Pas n'importe quel livre, le livre des morts. Ce texte, dont le vrai nom est « Livre pour sortir au jour », était un guide de survie pour l'au-delà. Des formules magiques, des cartes, des mots de passe pour franchir les obstacles. « Je connais ton nom, ô gardien de la 4e porte. Laisse-moi passer. Je suis pur, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Ouvre-moi le chemin. » Et au bout de ce voyage, le mort arrivait enfin devant la salle du jugement. C'est là que se jouait tout. Imaginez la scène. Une salle immense, baignée d'une lumière dorée. L'air sent la myrrhe et le lotus. Osiris trône au fond, entouré de 42 juges divins. Et devant lui, une balance. Sur un plateau, on place votre cœur. Sur l'autre, une plume. La plume de Maat, la plume de la vérité. Si le cœur était plus lourd que la plume, alourdi par les mensonges, les crimes, les trahisons, il basculait. Et un monstre tapi dans l'ombre, Amit, la dévoreuse, se précipitait et engloutissait l'âme. Mort définitive, pas de résurrection, pas de vie éternelle, le néant. Mais si le cœur était léger, si l'âme avait vécu selon Maat, alors les portes du paradis s'ouvraient. Et ce paradis ressemblait étrangement à l'Égypte. Des champs de blé qui ondulaient sous la brise, des canaux d'irrigation parfaitement droits, un soleil doux, pas de souffrance,
pas de vieillesse. Juste le travail paisible de la terre, pour l'éternité. Les Égyptiens n'imaginaient pas un monde meilleur. Ils imaginaient le même monde, mais perfectionné. Parce que pour eux, l'Égypte était déjà le paradis sur terre. Et c'est peut-être pour cela qu'ils ont tant investi dans la mort. Parce qu'ils aimaient tellement la vie qu'ils voulaient la prolonger pour toujours. Mais pour que cette éternité soit possible, il fallait une dernière chose, la plus grande, la plus folle. Une montagne de pierre qui défierait le temps lui-même. Khéops était un problème, pas pour son peuple, pour l'éternité. Ce pharaon de la 4e dynastie, qui régna aux alentours de 2560 avant notre ère, regarda les tombes de ses prédécesseurs et pensa « Ce n'est pas assez ». Il voulait quelque chose qui durerait non pas des siècles, mais des millénaires. Quelque chose de si grand, de si parfait, que même les dieux le remarqueraient depuis le ciel. Il voulait une pyramide, mais pas n'importe laquelle, la plus grande structure que l'humanité ait jamais bâtie. Pendant 20 ans, des dizaines de milliers d'hommes travaillèrent. Hérodote parle de 100 000. Les archéologues modernes estiment plutôt 20 à 30 000. Mais même ce chiffre est vertigineux. Et ce n'étaient pas des esclaves, contrairement à ce qu'Hollywood vous a raconté. C'est Hérodote, le père du mensonge, qui a lancé ce mythe au 5e siècle avant notre ère. La réalité est tout autre. Des ouvriers payés, logés dans un village construit exprès pour eux, nourris avec les meilleurs morceaux de viande, on a retrouvé les os, payés en pain et en bière, la monnaie de l'époque. Des centaines de jarres à pain ont été déterrés sur le chantier. Ils travaillaient pendant l'inondation du Nil, quand les champs étaient sous l'eau et qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Et ils étaient fiers. On a retrouvé des graffitis sur les blocs, des noms d'équipes. Les amis de Khéops, les ivrognes de Mykérinos. Ils étaient fiers de construire l'éternité. Chaque bloc de calcaire pesait en moyenne 2,5 tonnes. Certains dépassaient les 15 tonnes. Ils venaient de carrières situées à des kilomètres. On les transportait sur des traîneaux de bois, tirés par des dizaines d'hommes, sur des rampes lubrifiées à l'eau. Et on les plaçait avec une précision hallucinante. Les 4 faces de la grande pyramide sont alignées sur les points cardinaux, avec une marge d'erreur de moins de 4 minutes d'arc, c'est-à-dire presque parfait. Comment ont-ils fait? Personne ne le sait vraiment. Il y a des théories, des rampes en spirale, des contrepoids, des leviers, mais aucune ne répond à toutes les questions. Ce qui est sûr, c'est qu'ils l'ont fait, sans machine, sans électricité, sans ordinateur. Juste des cordes, du bois, du cuivre et une détermination qui nous dépasse. Quand la pyramide fut terminée, elle mesurait 146 mètres de haut. C'était la structure la plus haute du monde. Elle le resta pendant 3800 ans. 3800 ans. Réfléchissez à ce chiffre. La Tour Eiffel a à peine plus d'1 siècle. L'Empire State Building, moins d'1 siècle. La Grande Pyramide a dominé l'horizon humain pendant presque 4 millénaires. Et elle est toujours là, érodée, dépouillée de son revêtement de calcaire blanc qui la faisait briller comme un joyau sous le soleil. Mais debout. Les archéologues ont longtemps cru que la pyramide servait uniquement de tombeau. Mais plus ils creusent, plus ils trouvent des mystères. Des conduits d'aération orientés vers des étoiles spécifiques. Des chambres secrètes détectées par radar, mais jamais ouvertes. Des proportions mathématiques qui semblent coder le nombre pi et le nombre d'or. Coïncidence? Intention? On ne sait pas. Et c'est peut-être mieux ainsi. Parce que le vrai miracle de la pyramide, ce n'est pas sa construction. C'est ce qu'elle représente. Un homme qui refusait de disparaître. Un peuple qui croyait tellement en l'éternité qu'il était prêt à y consacrer 2 décennies de travail. Une civilisation qui pensait en millénaires, alors que la plupart des cultures pensent en générations. Vous vous demandez peut-être pourquoi les pyramides ont cette forme. Pourquoi pas un cube? Pourquoi pas une sphère? Parce que la pyramide est un rayon de soleil figé dans la pierre. Quand le soleil perce les nuages après un orage,
Ses rayons descendent en forme de triangle. Les Égyptiens voyaient dans cette image une échelle, un escalier vers le ciel, une voie pour que l'âme du pharaon monte rejoindre Ré, le dieu solaire. La pyramide était une machine à immortalité, alimentée par la géométrie, la magie et la foi. Et pendant 1000 ans, chaque pharaon voulut la sienne. Mais les pyramides n'étaient que la partie visible de leur génie. Ces mêmes bâtisseurs inventèrent le calendrier de 365 jours, celui que nous utilisons encore. Ils divisèrent la journée en 24 heures. Ils créèrent le papyrus, le premier support d'écriture portable de l'histoire, dont la recette était gardée secrète comme un secret d'État. Leurs 24 signes phonétiques devinrent la base de l'alphabet phénicien, qui engendra le grec, qui engendra le latin. Les lettres que vous lisez en ce moment descendent en ligne directe des hiéroglyphes. Et le papyrus Edwin Smith, rédigé il y a 3500 ans, décrit des opérations chirurgicales sans aucune référence à la magie. C'est le premier document médical scientifique de l'histoire. Un peuple qui pensait en millénaires ne pouvait pas se contenter de construire. Il fallait aussi transmettre. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette obsession de l'au-delà n'empêchait pas les Égyptiens de profiter de la vie. Au contraire. Parce qu'ils savaient que pour mériter le paradis, il fallait d'abord bien vivre. Le soleil se lève sur le Nil. Un paysan sort de sa maison de briques crues. Il trempe ses pieds dans le canal d'irrigation que son village a creusé il y a des générations. L'eau est froide, le ciel est rose. Il regarde ses champs de blé. Dans quelques semaines, ce sera la récolte. S'il a bien travaillé, s'il a bien prié, s'il a respecté Maat, sa famille mangera à sa faim cette année. Voilà à quoi ressemblait la vie pour 90% des Égyptiens. Pas de pyramides, pas de trésors, pas de chameaux non plus. Le chameau n'arriva en Égypte que très tard. On voyageait à dos d'âne ou sur le Nil, dans des barques de papyrus. Juste le travail de la terre, le rythme du fleuve et l'espoir que les dieux soient cléments. Mais ne vous y trompez pas, ces gens n'étaient pas malheureux. On a retrouvé des peintures dans les tombes, des scènes de la vie quotidienne que les morts voulaient emporter avec eux dans l'au-delà. Et ces peintures sont en couleurs vives, rouge, bleu, or. Les temples aussi étaient peints, pas les ruines grises qu'on visite aujourd'hui, des explosions de couleurs sous le soleil. Et devinez ce que ces peintures montrent? Des banquets où l'on buvait de la bière épaisse, pas la bière qu'on connaît, plutôt un porridge liquide, nourrissant, qu'on buvait à la paille. De la musique, harpe, flûte, sistre, des danses, des enfants qui jouent au sénète, l'ancêtre de nos jeux de plateau, des couples qui se tiennent la main, et des chats, partout des chats. Les Égyptiens furent les premiers à les domestiquer, et ils les vénéraient au point que tuer un chat, même par accident, pouvait être puni de mort. Les Égyptiens aimaient la vie. Ils célébraient chaque moment, parce qu'ils savaient que cette vie était une préparation pour la suivante. Les femmes avaient un statut étonnamment moderne. Elles pouvaient posséder des terres, divorcer, hériter, gérer des affaires. Certaines sont même devenues pharaons, Hatshepsut par exemple. Elle régna pendant 22 ans au XVe siècle avant notre ère. Elle se fit représenter avec une barbe postiche, le symbole du pouvoir pharaonique. Pas pour nier sa féminité, mais pour montrer qu'elle remplissait la même fonction sacrée qu'un homme. Elle construisit des temples magnifiques, lança des expéditions commerciales jusqu'au pays de Punt, quelque part sur la côte de la Somalie actuelle, fit prospérer l'Égypte comme peu de pharaons avant elle. Et après sa mort, son successeur essaya d'effacer son nom de l'histoire. Il martela ses cartouches, détruisit ses statues, mais il échoua, parce que les pierres gardent la mémoire mieux que les hommes. Un autre pharaon tenta une révolution bien plus radicale, Akhénaton. Au XIVe siècle avant notre ère, il décida que les 2000 dieux de l'Égypte n'étaient plus nécessaires. Un seul suffisait, Aton, le disque solaire. Il ferma les temples, martela les noms des anciens dieux sur les murs, construisit une capitale entière en plein désert pour son dieu unique.
C'était peut-être le premier monothéisme de l'histoire. Après sa mort, ses successeurs firent exactement ce qu'il avait fait aux anciens dieux. Ils effacèrent son nom, détruisirent sa ville, restaurèrent l'ancien ordre. Et c'est là tout le génie des Égyptiens. Moins de 10% de la population savait lire. Les scribes formaient une élite respectée, presque sacrée, parce que les Égyptiens croyaient que les mots avaient un pouvoir réel. Prononcer le nom d'une chose, c'était lui donner vie. Écrire un souhait sur un papyrus, c'était commencer à le réaliser. Effacer le nom d'un traître de tous les monuments, c'était tuer son âme une deuxième fois. Le soir, dans les villages, ce pouvoir des mots prenait une autre forme. Les gens se rassemblaient et racontaient des histoires. L'histoire du paysan éloquent, par exemple. Un homme simple se fait voler son âne par un noble corrompu. Il va se plaindre devant le vizir. Et il plaide sa cause avec tant de poésie que le vizir le fait parler pendant des jours, juste pour le plaisir de l'écouter. À la fin, justice est rendue. Le voleur est puni. Le paysan récupère son âne et reçoit en plus toutes les terres du noble. La vérité bien dite est plus forte que la richesse ou le statut. Voilà ce que les Égyptiens enseignaient à leurs enfants. Car religion, science et magie ne faisaient qu'un. Un médecin soignait avec des plantes et des formules magiques. Un architecte calculait des angles et des alignements stellaires. Et dans chaque maison, des amulettes, scarabées de pierre, figurines de dieux, veillaient sur la famille. Pas par superstition, par pragmatisme. Si les dieux maintenaient l'ordre du monde, autant les garder près de soi. Et le soir, avant de dormir, un père racontait à ses enfants l'histoire de Ré, le dieu solaire qui voyageait chaque nuit à travers la Doua, combattant le serpent Apophis dans les ténèbres pour que le soleil puisse se lever à nouveau. Les enfants s'endormaient en sachant que le lendemain, le soleil reviendrait, parce qu'il revenait toujours. Cette confiance en la stabilité du monde, cette foi en l'ordre cosmique, c'est ce qui a permis à l'Égypte de durer 3000 ans. Mais rien ne dure éternellement. Il y eut des signes, des pharaons faibles, des prêtres trop puissants, le Nil qui débordait trop tard, ou pas assez. L'Égypte avait toujours su se relever, mais au fil des siècles, les chutes devenaient plus longues, les renaissances plus fragiles. Puis vinrent les étrangers, les Perses, les Grecs, les Romains. Chacun à son tour prit le trône. Certains adoptèrent les coutumes, se firent représenter comme des pharaons, mais quelque chose s'était brisé. La dernière à se battre fut Cléopâtre, brillante, polyglotte. Elle joua sa dernière carte sur l'échiquier des guerres romaines, et elle perdit. Son suicide, par le venin d'un cobra, le même serpent qui ornait la couronne des pharaons depuis 3000 ans, ferma un chapitre de 30 siècles. Et lentement, les anciens dieux commencèrent à mourir. Pas d'un coup, par oubli. Les temples se vidèrent, les hiéroglyphes devinrent illisibles. Le dernier jamais gravé date de 394 de notre ère. Après cela, le silence. Pendant 14 siècles, jusqu'au jour où un soldat français, creusant près de Rosette, déterra une pierre noire. Un même texte, gravé en 3 écritures. Et le grec, on savait encore le lire. Champollion passa des années à chercher les correspondances, et en 1822, il réussit. Pour la première fois depuis 14 siècles, les morts parlèrent à nouveau. Et les papyrus révélèrent quelque chose d'inattendu, des poèmes d'amour. Ton amour a pénétré tout mon être, comme le miel plongé dans l'eau, comme un parfum qui s'infiltre dans les épices. Ma main est dans sa main, je marche avec lui vers chaque endroit magnifique. Des mots vieux de 3000 ans, et pourtant, vous les comprenez, vous les ressentez. L'Égypte n'était pas morte, elle dormait, et Champollion l'avait réveillée. Ce que les Égyptiens avaient compris avant tout le monde, c'est qu'un être humain peut créer quelque chose qui lui survit. Une idée, un souvenir, un nom gravé quelque part. Nous faisons tous la même chose au fond. Nous gravons des noms sur des pierres tombales. Nous prenons des photos, nous racontons des histoires à nos enfants. Nous construisons nos petites pyramides.
pas en calcaire et en granit, en mots, en gestes, en amour donné. La résurrection d'Osiris préfigure celle du Christ. Le jugement du cœur face à la plume de Maat porte en lui l'écho de toutes les promesses d'un au-delà juste. Les Égyptiens ont posé les fondations d'une espérance qui traverse encore les siècles. Ils ne sont pas si lointains. Ils sont juste de l'autre côté du fleuve. Le soir tombe sur la vallée des rois. L'air se refroidit doucement. Le sable passe du doré au mauve. Et dans le silence, quelque chose d'ancien respire encore. Si vous fermez les yeux un instant, vous pouvez presque sentir leur présence. L'odeur d'encens qui flottait dans les sanctuaires. La chaleur de la pierre sous les pieds nus des prêtres. Le murmure des prières qui montaient dans l'air du soir. 4000 ans plus tard, leur nom flotte encore dans l'air du soir. Osiris, Isis, Khéops. Des sons doux, anciens, familiers. Si vous tendez l'oreille, vous pouvez presque entendre l'écho de leurs prières. Le murmure des scribes penchés sur leurs papyrus. Le chant des prêtresses dans les cours des temples. Le rire des enfants qui jouaient au bord du Nil. Ils ne sont pas vraiment partis. Ils sont juste de l'autre côté du fleuve. Et ce soir, la distance entre eux et vous est moins grande qu'elle n'y paraît. Le sable est le même. Le ciel est le même. Les étoiles apparaissent, une à une, comme elles le faisaient il y a 40 siècles. Le silence s'installe, doux, profond, familier. L'air se refroidit. Il porte une odeur de terre ancienne, de pierre chaude, de nuit qui vient. Et quelque part, dans ce silence, les anciens sourient. Le soleil descend derrière les dunes, lentement, sans bruit, comme il le fait depuis toujours. Les pyramides projettent des ombres longues sur le sable. Le ciel passe du doré au rose au violet, du violet au bleu profond. L'air se refroidit. Il porte maintenant une odeur de sable tiède et de nuit qui vient. Et tout devient calme. Le désert est patient. Il garde, il cache, il protège. Quelque part sous ces dunes dorment des secrets que personne n'a encore trouvés, des noms que personne n'a encore prononcés, des histoires qui attendent. Mais ce soir, vous n'avez pas besoin de chercher. Ce soir, il suffit d'écouter. Le vent souffle doucement sur le sable, un murmure, à peine un souffle, comme une voix très ancienne qui raconterait quelque chose que vous connaissez déjà. Imaginez-vous debout devant la grande pyramide. La pierre est tiède sous vos doigts, chauffée par le soleil du jour. Elle refroidit doucement, comme un cœur qui s'apaise. Le sable crisse sous vos pieds, doux, fin, presque vivant. L'odeur du désert vous enveloppe, sèche, minérale, ancienne. Et dans ce silence, vous sentez quelque chose, pas avec les mains, pas avec les yeux, avec quelque chose de plus profond, la présence de ceux qui étaient là avant vous. 4500 ans vous séparent de l'homme qui a posé cette pierre. Et pourtant, vous le touchez. Vous sentez le poids de ses rêves, de sa foi, de son amour pour l'éternité. Et vous comprenez que le temps passe, que le sable recouvre, que les noms s'effacent, mais que quelque chose reste toujours. Vous respirez, lentement, profondément. Le désert respire avec vous. Le ciel s'élargit. Les étoiles apparaissent, une à une, comme des souvenirs qui reviennent. Et doucement, le monde s'éloigne. Il n'y a plus de bruit, plus de temps, plus rien que le silence, le sable et le souffle de la nuit. Vous êtes là, et c'est suffisant. Bonne nuit. Quelque part, très loin au sud, le Nil coule encore. Il traverse le désert comme il l'a toujours fait, indifférent aux empires qui s'élèvent et s'effondrent sur ses rives.
L'eau est sombre, calme. Elle murmure contre les roseaux. Les ibis blancs dorment au bord de la rive, immobiles. L'air sent la terre mouillée et le lotus. Le fleuve se souvient, et ce soir, il vous porte, doucement, sans bruit, vers le sommeil. Et la prochaine fois, nous naviguerons vers une mer d'un bleu impossible, là où les dieux vivaient sur une montagne, où les héros défiaient le destin, et où la sagesse naquit entre les colonnes de marbre blanc. Le fleuve veille sur vous. Avant de vous laisser partir, une question. Quelle civilisation, quelle légende aimeriez-vous explorer la prochaine fois? Dites-le nous en commentaire. On lit chaque mot. Bonne nuit